Nouvelle spatiale 5 janvier 2025. Bonjour à tous, merci d'être de nouveau avec moi aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je suis Marie, bienvenue sur ma chaîne. Les informations que je vais partager peuvent être perçues comme de la science-fiction ou interprétées selon votre propre compréhension. Je les présente dans un esprit de partage et de réflexion. Pour ma part, je les prends très au sérieux. Que celui qui a des yeux voit. Ce message a été rédigé le matin du 5 janvier 2025. Commençons par la première nouvelle. Sur Témé, les nouveaux membres du Haut Conseil ont officiellement débuté leur mission, tout en poursuivant leur période d'adaptation à leurs nouvelles fonctions. Comme mentionné précédemment, les anciens membres, infiltrés, ont tous été arrêtés pour leur connexion avec la cabale terrestre, ainsi que pour d'autres actes graves. Un coup d'État organisé il y a 7 ans, une autre tentative fin 2024, et des projets d'assassinat. Ils sont désormais en train de recevoir la justice qui leur est due. Le souci, c'est que les TGTiens ne disposent pas d'un système clair pour gérer les délinquants de haut niveau. Ainsi, de nombreux anciens membres du Conseil, accusés d'infractions moindres, seront sans doute envoyés dans des centres de réhabilitation sorte de retraite spirituelle où ils seront accompagnés et soignés. À mes yeux, cela s'apparente davantage à une récompense qu'à une punition. C'est, disons, une approche très pléiadienne, si vous voyez ce que je veux dire. Pour ce qui est des anciens membres impliqués dans des crimes bien plus graves, leur avenir reste indécis. Certains pourraient être transférés vers les centres d'isolement sur Dakoté, une planète TGTienne glaciale. D'autres pourraient être renvoyés sur Terre mais dans des conditions encore à définir. Il ne s'agira certainement pas de leur rendre leur liberté. Comme déjà évoqué, plusieurs figures de la cabale, influentes sur Terre dans les sphères sociales et économiques, avaient trouvé refuge à Témé. Elles ont été capturées. Je ne peux pas révéler leurs identités ici, mais vous les connaissez sans doute, ou en avez entendu parler. Leur simple mention peut provoquer du dégoût. Officiellement morts ces 5 à 6 dernières années, ils étaient en réalité bien vivants. Ils ont été exfiltrés discrètement de la Terre, rajeunis par des technologies médicales avancées, puis relâchés à Témé pour y mener une vie paisible. Plusieurs sont maintenant incarcérés. Ils sont traités comme des individus hautement dangereux et seront probablement enfermés dans les goulags de Dakoté, sous surveillance stricte physique et spirituelle avec l'aide du peuple Urma, expert dans la gestion des entités hostiles. Un seul humain capturé, sans crime majeur à son actif, est un entrepreneur bien connu pour son attachement à un fruit croqué. Il sera vraisemblablement renvoyé sur Terre, une fois les circonstances de sa présence à Témé élucidées. Comme vous pouvez le constater, certains membres de l'élite terrestre simulent leur mort afin de quitter la planète, bénéficier de technologies régénératives inaccessibles sur Terre, puis continuer à vivre dans l'impunité, du moins jusqu'à maintenant. Nous ignorons encore combien d'entre eux ont réussi à infiltrer la société TGTienne grâce à l'aide de ce conseil corrompu. Les forces armées enquêtent activement pour remonter toutes les pistes possibles. En poussant les recherches, il a été confirmé qu'un coup d'État a bien eu lieu à Tejta il y a environ 7 ans. Les anciens membres du Haut Conseil en poste avant 2018 ont tous été remplacés par ceux qui viennent d'être arrêtés. En cherchant ce qui leur était arrivé, j'ai découvert que sur les 24 membres d'origine, 19 sont décédés et 5 portés disparus. Une telle hécatombe en 6 ou 7 ans est plus qu'inhabituelle. Même si leurs morts ont été officiellement classées comme naturelles ou accidentelles et étalées dans le temps, cela laisse fortement penser à une élimination orchestrée par les infiltrés. L'un se serait noyé lors d'une sortie en mer, un autre aurait chuté d'un arbre, un troisième aurait reçu un PN de toit sur la tête. Cela ouvre une nouvelle piste d'investigation. Changement de sujet, on remarque que l'agitation médiatique autour des drones ou ovnis commence à s'atténuer, probablement parce que les gouvernements ont ordonné aux médias de freiner leur couverture. Je soupçonne qu'il s'agit d'une stratégie visant à renforcer la crédibilité de leurs récits, faire passer leurs drones pour des vaisseaux extraterrestres dans le cadre d'un scénario d'invasion. Il est vrai que certains ovnis sont d'origine non humaine,
car des milliers de vaisseaux extraterrestres orbitent autour de la Terre, à haute comme à basse altitude. Peut-être que le nombre croissant d'observations s'explique par l'attention accrue portée au ciel, mais une majorité reste attribuable à des technologies humaines, et les autorités le savent. Autre sujet, l'apparition inquiétante de brouillards toxiques dans différentes régions. Ces brouillards, à l'odeur chimique, provoquent divers symptômes d'irritation respiratoire. D'après les médias, il serait dû à l'activité des 42 volcans récemment entrés en éruption. Les particules et cendres seraient transportées par les vents à travers la planète. Cela semble plausible, et nos propres drones de 110 cm confirment en partie cette version. Cependant, nous avons détecté d'autres composants non liés à une origine volcanique. En particulier, une concentration élevée d'une substance portant le même nom que celle utilisée dans les crayons. À vous de deviner. D'autres solvants industriels non naturels ont également été identifiés dans des échantillons, notamment dans des zones où aucune trace de matière volcanique n'a été trouvée. Cela rejoint ce que certains avions diffusent dans l'atmosphère. Désolé de ne pas pouvoir en dire davantage ici. Notre hypothèse, la Kabbale exploite les éruptions volcaniques comme couverture pour disperser ces substances chimiques, notamment celles des mines de crayons, en se servant des gaz volcaniques comme vecteurs. Dans certains échantillons, même sans matière volcanique, le composant suspect a été retrouvé en grande quantité. Lorsqu'il est combiné à des cendres, il forme des structures mystérieuses, visibles au sol et ailleurs. Ce matériau tend aussi à générer des filaments dans le ciel, semblables à des toiles d'araignée, un phénomène observé depuis des années. La composition des produits diffusés varie selon les zones géographiques, car leurs objectifs et méthodes changent. Nous ne pouvons analyser tous les lieux affectés, mais nous appelons à la vigilance. Évitez de respirer ce brouillard si vous suspectez qu'il ne s'agit pas d'un simple phénomène météorologique. Il est possible que la Kabbale utilise ces événements pour justifier son scénario de fausse invasion extraterrestre, en accusant les drones d'être responsables de ces brouillards. Je vous tiendrai informé si j'obtiens plus d'informations. Actualité suivante, Athéna a quitté le Sadiq Leia à bord de son vaisseau de chasse Suzy version 2, à la recherche de la jeune Sophia Yazi. Elle espère la retrouver et la ramener auprès de nous. Les moteurs des vaisseaux et leurs générateurs de fréquences peuvent reproduire la conscience, car l'univers est fondamentalement constitué de fréquences et de vibrations. Ainsi, si Sophia s'est déplacée par la conscience, un vaisseau bien calibré pourrait suivre cette piste. Nous savons aussi que Sophia utilise parfois un petit portail artificiel arcturien, de la taille d'une balle de golf. Lorsqu'il est activé, il s'ouvre comme une fleur. Il contient un réacteur à point zéro, entouré de plusieurs couches de matériaux supraconducteurs, agencés comme un oignon. En changeant de position, ces couches génèrent différentes fréquences. Ce mini-portail est commandé par un ordinateur miniature doté d'une interface holographique. Lorsqu'il s'active, il crée un champ d'énergie circulaire autour de l'utilisateur, sur environ 1,5 m. Il contient une carte de fréquences enregistrées permettant de choisir la destination. Lors de l'activation, il ouvre un portail assez puissant pour qu'une personne seule puisse s'y engouffrer. Pour nous, cet appareil n'est pas si extraordinaire technologiquement parlant, il est considéré ici comme un dispositif simple. Cependant, les TGtiens évitent en général les portails, en raison de leur instabilité. Surtout ces versions miniatures, qui ont déjà causé de graves accidents, comme envoyer une moitié de l'utilisateur à Alpha Centauri et l'autre à Aldébaran. Chaque portail ou moteur laisse une trace de fréquence identifiable, que l'on peut analyser pour déterminer la destination. Athéna s'appuie là-dessus pour retrouver Yazi. Nous ne savons pas si Yazi a utilisé ce portail en cachette ou si elle s'est téléportée par la seule force de sa conscience, mais elle aura certainement beaucoup à raconter à son retour. Athéna a quitté le hangar du Sadiq Leia dans la nuit du 4 au 5 janvier. Nous espérons qu'elle retrouvera Yazi Sophia saine et sauve, même si ses missions sont toujours imprévisibles en termes de durée. Pour ma part, je n'apprécie guère les sauts temporels et leurs conséquences, comme beaucoup d'entre vous le savent.
Un dernier point, lorsque nous vous envoyons des messages de remerciement pour vos dons, certains sont parfois bloqués par vos boîtes mail. Nous répondons à chaque donateur, alors vérifiez bien vos spams ou vos paramètres de messagerie. Et pour conclure, ce que l'équipe du CIC a communiqué récemment correspond à une décision commune. Ce n'est en aucun cas une injonction des militaires, encore moins envers moi. En tant que reine tégétienne, je reste celle qui prend les décisions ici. Je tenais à clarifier ce point. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir likée, partagée, et merci pour votre abonnement. Cela aide énormément cette chaîne à se faire connaître. J'espère vous retrouver très bientôt. Avec tout mon amour et ma gratitude. Votre amie, Marie.